Hello, bienvenue dans ce live, je suis Sandrine Carl. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Dans le live de ce soir, on va parler de flow. Et je me réjouis d'aborder ce sujet avec vous parce que j'ai longtemps eu la volonté d'aller contre le flow. C'est-à-dire de contrôler comment les choses devaient se passer, etc., etc. Puis ça a été un véritable soulagement. Hello Laurence, bienvenue dans ce live, j'espère que tu vas bien. Puis ça a été un véritable soulagement pour moi d'accepter mon propre rythme et d'accepter le rythme de la vie. Ça a été un grand apprentissage aussi parce que en acceptant, premièrement, en acceptant le rythme de la vie, ça m'a permis de rentrer dans une plus grande humilité et d'arrêter de penser que je pouvais tout contrôler avec mon mental et que j'étais Wonder Woman et que je pouvais tout faire. J'avais vraiment ces croyances-là. Bon, je vous parle de ça il y a quand même quelques années maintenant, n'empêche que je suis passée par ça. Je suis passée par ces croyances où je pensais que il suffisait de décider quelque chose pour que ça arrive. Et d'un côté, c'est bien parce que du coup, forcément, on obtient des résultats. On obtient même de très bons résultats. D'un autre, c'est pas très bon parce qu'on en oublie peut-être quel est notre propre rythme. Qu'est-ce qui est bon pour nous en termes de cycle, de rythme, d'activité et de repos. Et on va avoir tendance peut-être à s'épuiser. En tout cas, moi, je me suis épuisée avec ce mode de fonctionnement-là. C'est pour ça que ce soir, j'ai vraiment envie de vous parler du flow, du courant de la vie. Et de vous faire comprendre que malgré toute la volonté dont vous pourrez faire preuve, vous ne pourrez pas maîtriser ni la direction que prendra votre vie, ni la force du courant de la vie qui va s'écouler à travers vous. Et du coup, la meilleure façon pour vivre tous ces changements que l'on vit au cours d'une vie, au cours d'une année, au cours d'une semaine, parfois au cours même d'une journée, c'est de se laisser porter par ce courant de la vie, par ce flot qui nous traverse en permanence. Et comprenez-moi, se laisser porter, ce n'est pas être passif. Parce que très souvent, je peux observer ça. Je peux observer le fait que les gens se disent « Ah, ben de toute façon, vu que voilà, il ne faut pas être dans la volonté, et ben du coup, je vais m'asseoir dans mon canapé puis je vais attendre que les choses se manifestent comme par miracle devant moi. » Puis honnêtement, je crois au miracle, hein, mais je crois que nous sommes aussi les mains de l'univers. Et que peu importe les miracles que l'on va demander, ce qui va nous permettre de réaliser ces miracles-là, de faire en sorte qu'ils arrivent dans notre vie, c'est parce que justement on va avoir le désir de cette chose-là, puis la volonté de faire en sorte que notre désir se manifeste, puis on va passer à l'action en fonction de notre intuition, de notre guidance, et puis la vie va nous guider pour qu'on puisse obtenir ce qu'on veut. Ça, c'est vraiment ce que je crois. Maintenant, se laisser porter pour moi, c'est comme aller dans le flot de la vie. Comme dit ma mentor la canadienne, elle dit go with the flow. C'est vraiment se laisser traverser par l'énergie de la vie. C'est accepter. Hello Primo, Jesupe. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce live. C'est accepter de ressentir dans son corps, avec son corps, le sens du courant. Cette sensibilité au flow, elle passe par le corps. Et très souvent, encore une fois, quand on est des personnes qui fonctionnent beaucoup dans l'analyse, dans la sphère de la pensée, etc., on a une grande difficulté à être connecté avec notre corps. Donc c'est une vraie invitation, ce live, à vous connecter à votre corps et puis à sentir le mouvement de la vie. Comme quand vous allongez comme en étoile et vous vous laissez porter par les vagues l'été. Je sais pas si vous faites ça. Moi, j'adore faire ça. Même quand on va au spa avec mon chéri, il y a une immense piscine dans un spa pas très loin de chez nous. Puis je me mets en étoile comme ça. Et je me laisse porter. Et mais j'adore ça vraiment. Puis c'est Seb en général qui me tire par le pied pour pas que je dérange les gens. Parce qu'avec l'espèce de courant et les vagues qu'il y a dans la piscine, en fait, je m'en vais sur des gens. Donc Seb, il me rattrape toujours par le pied. Et puis j'adore aussi quand il traverse le bassin pour aller à différents endroits, sous différents jets, il me tire par le pied. Et puis j'adore vraiment ce moment où je me laisse complètement porter par la vigne, en fait, par le courant et tout. Enfin, que ce soit au spa ou que ce soit quand on va à la mer l'été. J'adore vraiment ça. Puis ça me donne ce sentiment d'entrer en syntonie avec le flow.
le flot de l'eau, le flot de la vie, l'énergie qui nous traverse en permanence, puis de lâcher complètement le mental là, ça me fait un bien fou de faire ça, j'adore. Donc du coup, mon invitation ici, avec ce live, c'est vraiment de vous... Je trouve pas le mot juste, mais de vous inviter, et même au-delà peut-être de vous initier, à aller goûter le bonheur que c'est d'arrêter d'aller contre pour enfin aller avec. Parce que très souvent, la vie nous montre une direction. Puis nous, on est vraiment des têtes de mule en tant qu'être humain. Et du coup, on pense que nous, on a raison et que nous, on sait mieux. Et du coup, on va aller à contre-courant par rapport à ce qui est proposé par la vie. Alors que si on s'arrête, puis on écoute ce que la vie nous demande, quel est le mouvement qu'elle attend de nous pour être en syntonie avec elle, avec le courant de la vie. Si on fait ce mouvement-là, ce mouvement, il va être facile, il va être fluide, il va être bon pour nous, il va être bon pour notre entreprise, il va être bon pour les autres, il va être bon pour le monde. C'est un mouvement qui ne nécessite aucun effort. C'est juste en alignement parfait avec ce que la vie essaye de proposer. Puis des fois, se relier à son corps, ça veut peut-être, quand vous vous reliez à votre corps, vous allez sentir peut-être le besoin de ralentir pour aller connecter avec votre propre rythme. Moi, je sais que c'est quelque chose qui a été très difficile pour moi à trouver, puis je suis pas sûre, avec tous les changements qu'il y a en ce moment dans ma vie, je suis pas sûre d'avoir trouvé mon propre rythme là, ici et maintenant. Là, je pense que je suis vraiment en phase d'apprentissage en ce moment pour aller vraiment au contact de ce qui peut se passer dans mon corps et dans la vie à l'extérieur, et de comment est-ce que ce mouvement qui est proposé par la vie, qui est proposé par mon corps, qui est proposé par le monde, etc., comment est-ce que je peux trouver mon propre rythme dans tous ces changements, dans toutes ces mutations qu'on est en train de vivre à l'extérieur et qu'on vit aussi à l'intérieur. Et puis, des fois, on va se rendre compte, si on se met à notre propre rythme, que notre corps, il nous demande de ralentir. Puis parfois, si on se met en relation avec notre corps, on va se rendre compte que notre corps, il nous demande de plus de mouvement, de sortir de la sédentarité. Et je crois que quand on est suffisamment à l'écoute pour ressentir quel est le mouvement qu'on a besoin, que ce soit un mouvement de ralentir ou un mouvement d'accélérer ou de se mettre en mouvement, alors quand on le fait, l'action est facile, l'action est juste, l'action est fluide. Versus quand on pense qu'on peut tout contrôler avec notre mental, puis c'est en faisant preuve de volonté, en étant volontaire par rapport à quelque chose, que on va obtenir ce que l'on a demandé. Eh bien moi j'ai appris, la vie m'a appris, parce que c'est pas moi, petite Sandrine, qui a appris, la vie m'a appris que des fois, avec ma volonté et mon mental, je pense que pour obtenir quelque chose, il va me falloir des jours, des mois, parfois des années. Puis si je me laisse porter par le flot de la vie, le truc arrive comme ça. Puis c'est arrivé tellement de fois dans ma vie qu'à un moment donné, j'ai bien dû apprendre à aller avec le flot de la vie, à accepter les changements à l'extérieur, à accepter aussi, vous savez, quand vous devez faire de grands mouvements dans votre entreprise, que vous devez changer de cap, donner une nouvelle orientation, transmettre un nouveau message, peut-être vous affirmer davantage, etc. Toutes ces transitions que l'on vit dans une vie d'entrepreneur, parfois ces mouvements, ils peuvent nous faire peur parce qu'on a une entreprise qui fonctionne très bien d'une certaine manière, et en même temps, là, on sent quelque chose à l'intérieur de nous qui a envie de bouger. Et ce truc-là, qui a envie de bouger, qui a envie je sais pas, de nous faire un mouvement dans parfois une direction complètement opposée avec tout ce que l'on a fait jusqu'à maintenant. Ça peut faire peur parce que on a l'habitude de ça, parce que notre entreprise, elle fonctionne comme ça. Et honnêtement, ça demande de faire preuve, lâcher prise dans ce genre de moment. Ça demande de faire preuve de courage. Souvent, on associe le courage à l'énergie yang, à la force, au fait de faire des choses, mais parfois le courage, c'est de ne rien faire. Parfois, le courage, c'est, même si ça fait 5 ans, 10 ans, 2 ans, 6 mois qu'on va dans une direction, quand on sent à l'intérieur de nous, là, qu'on doit faire un mouvement inverse ou un autre mouvement ou prendre une autre direction, il faut du courage pour accepter de suivre cette intuition qui n'est
pas du tout rationnel. C'est-à-dire que si on discutait avec des personnes qui sont dans la stratégie ou qui sont dans la gestion d'entreprise pure et dure, et qu'on leur transmettait nos intuitions, quand on parlait de nos intuitions, ils nous diraient non mais moi ils me disent à chaque fois Sandrine t'es complètement folle là. T'as un truc qui fonctionne, pourquoi tu veux changer? Parce que si j'écoute pas le flot de la vie va me rattraper. Et je vous assure que quand la vie me rattrape, elle fait pas semblant. Genre le truc que j'ai le plus vite... Non, c'est pas vrai, parce qu'il m'a fallu du temps là. Il m'a fallu du temps pour apprendre ça. Mais cet apprentissage a changé ma vie. Le moment où j'ai compris que c'était pas tellement moi qui décidais, que la vie, elle avait un plan pour moi. Et de prendre conscience qu'à chaque fois que je sors du chemin, parce que j'ai un excès de volonté, la vie va trouver le moyen de me ramener dans le droit chemin, enfin dans le chemin qui est bon pour moi. Et puis quand j'écoute pas, parce que ça m'est arrivé je ne sais combien de fois de pas écouter la petite voix à l'intérieur de moi, ben la vie elle me rate pas. Alors elle me fait pas de mal, elle me tue pas et voilà, je vis pas des choses qui sont voilà, vraiment dont je pourrais pas me remettre. Mais ça peut être des expériences qui viennent me chambouler. Hein. Je me rappelle d'une fois, j'étais beaucoup plus jeune, puis j'étais vraiment dans l'énergie yang. Et puis, j'adorais les voitures. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé les voitures, puis j'ai toujours aimé la puissance des voitures, puis j'ai toujours aimé conduire vite, conduire bien, enfin voilà, être efficace. Quand je conduisais, et puis voilà, j'adorais la vitesse, donc une fois, j'ai eu la très bonne idée de conduire sous la pluie, vraiment vite. Et puis j'entendais cette voix à l'intérieur de moi qui me disait ralentis, ralentis. Puis j'ai pas écouté. Et j'ai fait un tonneau. Donc voilà, et exemple typique de ma vie, là, quand je vous dis que ma famille a toujours dit que j'avais le cul bordé de nouilles ou un ange gardien surentraîné, c'est que je n'ai absolument rien eu. J'ai fait un tonneau à 170 sur l'autoroute, j'en suis pas fière. Hein. Et j'ai absolument rien eu. Et non, j'ai blessé personne, et non, je n'ai pas abîmé non plus, ni la glissière de sécurité, ni le bitume, ni rien du tout. C'était juste la vie qui voulait me donner comme une leçon. Bon, c'est une leçon qui m'a coûté cher financièrement, pas qui m'a rien coûté d'un point de vue physique et corporel parce que j'ai vraiment rien eu, mais qui m'a coûté cher parce que du coup j'ai plié ma voiture que ça fait 5 mois que j'avais et que j'étais très contente d'avoir. Mais voilà l'exemple de ma vie où quand j'écoute pas. Puis un autre exemple, c'est quand par exemple je faisais mes études de physique-chimie, puis ça avait aucun sens pour moi. J'avais de très bonnes notes, là j'avais jamais eu d'aussi bonnes notes de toute ma vie que quand je suis allée en fac de physique-chimie parce que vraiment je me donnais les moyens d'avoir des bonnes notes en fait. Et donc, à un moment donné, ça faisait plus de sens. Puis je voulais pas écouter cette voix-là. Et je voulais y aller avec un projet très rationnel, très volontaire, qui venait vraiment de mon esprit. Et ça s'est pas du tout passé comme ça. Au moment où j'ai voulu aller m'inscrire avec mon projet là qui était tout bien carré, tout bien aligné, tout bien comme il fallait, et ben du coup on m'a dit non, vous pouvez pas vous inscrire dans cette licence-là parce qu'il vous faut un bac plus 2 validé. Puis j'avais pas du tout envie d'aller finir de valider mon bac plus 2 en physique-chimie. Et du coup, je demande là aux jeunes étudiants qui étaient là, qui étaient en train de faire les inscriptions pour la fac, et il me dit, je suis désolée, il vous faut un bac plus 2 validé. Et je dis, ok, mais qu'est-ce que je vais faire alors? Mais vraiment, je vous assure, quand j'ai posé cette question, j'étais complètement désemparée là, parce que je savais que je voulais pas retourner, faire quelques mois de plus en physique-chimie pour avoir mon bac plus 2. Je pouvais pas. Et j'avais pas d'autres projets, parce que le seul projet que j'avais trouvé qui était à peu près cohérent pour ce changement d'orientation, c'était de m'inscrire en licence sciences de l'éducation. Et puis là, ce jeune étudiant, il m'a dit, vous avez qu'à aller en psycho. Il y a beaucoup de maths, de stats, de bio, de neurosciences. Vu que vous avez un profil scientifique, ça va être facile pour vous. Les 2 années, vous n'allez pas les voir passer. Donc, je me suis inscrite en psycho. Pour 2 ans. Et j'ai fait 5 ans. Et puis, ça a structuré tout mon avenir professionnel. Et vous voyez ce genre de moment où la vie vient nous donner un message.
On peut l'écouter ou on peut faire les têtes de mule. Et à chaque fois, quand il y a des moments comme ça, quand il y a des chemins qui s'ouvrent devant moi, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi c'est peut-être plus facile pour moi que pour d'autres personnes, mais je sais qu'à ce moment-là, je me laisse porter. Je sais qu'à ce moment-là, je fais confiance dans le mouvement que la vie, elle veut pour moi. Et c'est vraiment ce que j'avais envie de vous transmettre ce soir. Et j'espère que vous serez à l'écoute de ça pendant les prochains jours, les prochaines semaines, peut-être les prochains mois. Je ne sais pas si vous vous souviendrez encore de tout ça dans quelques mois, mais au moins les prochains jours. Essayez d'écouter quel est le mouvement que la vie veut pour vous. Je vous aime, je vous embrasse, on se parle demain. Bye.